Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLRAM avec cette semaine, une fois n'est pas coutume, un autre match contre la Miseria. Oh oui. Alors, on doit être facilement à au moins 4, voire 5 TLRAM, analyse de match avec ce grand adversaire que j'avais à la WS, la Wrestling Stars, Miseria. Et pourquoi en fait ce match-là? Et je pense sincèrement que ça va être le dernier match avec Miseria, parce que c'est un excellent souvenir de mars 2010 dans une salle comble. Une salle remplie. C'était à Saint-Quentin, donc encore une fois en mars 2010, et il y avait ce soir-là, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais il y avait de mémoire 1500 personnes dans une salle remplie avec une ambiance excellente. Et c'est parti mes amis. Oh oui, Tom Larufa contre la Miseria, peut-être pour la dernière fois sur la chaîne Tom Larufa. Alors si vous aimez toutes ces vidéos, si vous aimez toutes les TLRAM, les TLR Reviews, les TLR Booking, les TLR Stories, oh oui, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de mettre la petite cloche pour être prévenu des nouvelles sorties de vidéos. En attendant, c'est parti. Oh oui, Tom Larufa contre la Miseria. Et direct mes amis, on commence avec mon entrée de Spartiate avec le thème Come and Get Them de 300. La pose du Spartiate, issue d'ailleurs, ça je l'ai jamais dit, cette pose que je fais avec un bras tendu et l'autre plié derrière, ça a été inspiré par une statue de Poséidon ou de Zeus, on sait pas trop, exposée au musée d'Athènes, musée archéologique d'Athènes je crois, national. Une statue en bronze trouvée au fond de la mer, grandeur nature, hein, je crois que la statue fait au moins 1m80, 2 mètres de haut quasiment. Et la pose que j'ai d'ailleurs tatouée, la tête de cette statue que j'ai tatouée sur l'épaule ici, oh oui, eh bien la pose de cette statue que j'avais vue en 3e avec le collège m'avait profondément marqué. Tout comme je marque la foule de Saint-Quentin. Écoutez comme ils réagissent, c'est un truc de fou. On les voit pas parce que tout est assez sombre autour de nous. Mais il y a facilement 1500 personnes. Alors je pense qu'ils ont compris que ce soir-là, je vais pas trop être gentil dans le match. Face à lui, celui que l'on a surnommé l'énigmatique, il pèse 68 kilos. Alors, aucune idée de pourquoi la foule ne m'aime pas ce soir. Monsieur Ludovic Prévost, monsieur l'arbitre, c'est à vous. Mais c'est probablement un des meilleurs matchs qu'on ait jamais fait avec Miseria. Et comme je vous le disais souvent, à la fin de chaque match, on se serrait la main. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce match? Là, en fait, quand ça part comme ça, c'est super. Parce que je vois direct qu'il me hue, donc je vais pas avoir besoin de forcer le jeu de heal. Pas le droit d'enlever la cagoule, chose que je n'ai jamais fait vraiment avec Miseria. Alors là, ok, on est fortement heal. Et ça, j'adore faire ça. Rentrer dans la tête des gens, leur faire croire, bon ok, vous me huez, ben maintenant je vais vous faire m'applaudir. Pour ensuite vous faire me huer encore. On commence par de la lutte. Alors ça n'a absolument aucun sens. Pour ceux qui font des stages avec moi, si j'ai une clé de tête, pourquoi je passe sur une clé de poignet? Pour revenir à une clé de tête, c'est complètement pourri. Mais c'était avant que j'approfondisse mon catch avec la WWE. Joli saut de tête, ça part à 300 à l'heure. Et allez, boum, direct les chutes. Bypass à la mexicaine. Joli ciseau de tête. Et un chassé. Et là, mes amis, on commence à renforcer la foule dans leur idée qu'ils ne vont pas m'aimer ce soir en sortant du ring et donc en refusant le combat. On raconte une histoire, mes amis. Et là, ça commence à m'énerver. Et vous savez, c'est ce que je dis souvent en vidéo.
ce qu'il y a de bien avec le Spartiate et le AU, c'est que ça passe aussi bien en tant que face que heel. Et donc, aussi également, ce match est en version courte sur YouTube, sur mon autre chaîne, TLR Official. Et je peux vous dire que ce match a pas mal de vues, et je l'ai souvent regardé, dans sa version courte. Donc, ce soir, dans cette TLRM, mes amis, je le redécouvre avec vous. Oh oui, oh oui. Donc, merci à vous d'être là. Ah oui. Avec Miseria, on mélangeait tous les styles, du style mexicain au style japonais. Yes, le char de Zeus où on accélère, on dirait que j'accélère au ralenti. Yes, un petit tombé s'il te plaît. Yes, merci. J'aimais souvent me retourner vers la foule et leur faire « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il y a encore un ciseau, d'accord. Coup de genou, neckbreaker. Et ouais. Neckbreaker par Miseria, descente de la cuisse. Attention au tombé. Toujours de gros matchs, toujours une grosse alchimie avec Miseria. Ah d'accord, le bulldog. Des fois je le contrais en German suplex. Des fois il me plaçait le bulldog. On sait jamais avec Miseria et la Rufa. Oui, joli. Atomic drop. Yes. Coup de pied au côté de la gueule et bam. Alors là je peux vous dire, je lui ai rentré dedans. Il n'a pas voulu se retourner rapidement. C'est pas grave amigo. Je vais quand même être là pour te choper dans la gueule avec mon leg lariat. C'était un bon look hein, avec les cheveux comme ça. Ça faisait une sorte de macho man, Seth Rollins. Et moi qui déteste soulever mes adversaires. Et regardez les bottes brillantes. Pour les fidèles de la chaîne, qui sauront à quel superstar WWE j'en ai fait don. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez à quel superstar WWE, d'abord NXT, puis sur le main roster, j'ai fait don de ces bottes de catch noires brillantes qui étaient légèrement trop grandes pour moi. Et ceux qui répondent correctement, vous avez le bel esprit. Oh oui, oh oui. Là, on calme le rythme hein, en tant que heel et en tant que catcheur dans sa phase où il domine. Je calme le rythme. Parce que croyez-moi, à la fin du match, ça va partir à 100 à l'heure. Comme là, par exemple. Avec un backstabber. Très bien placé. Dans le bas du dos. On s'échange des coups, toujours à la japonaise. Je détestais ces doubles chops. Boum, boum. Petit temps d'hésitation. Ah bah tiens, tiens, je te les rends. Allez, on retourne au sol. Et une mobilisation. On va pour la corde à linge. On suit avec une lariat. Magnifique chute de Miseria. Et un tombé bien crocheté d'ailleurs. Et là, moi qui dis au commentateur de fermer sa bouche. Qu'est-ce qu'il a? Le commentateur s'est levé, il s'est énervé. Mais viens te battre, grand corps. Ah, c'était très rare. Mes amis, c'était très rare qu'à la Wrestling Stars, je saisisse une prise de soumission. Ou une wrestle, comme on dit. Jawbreaker. Et mon tour de hanche en tête. Alors je sais qu'à l'époque je teasais le coup de pied à la Randy Orton dans la gueule, que je ne plaçais jamais, et boum.
Et alors là, mes amis, là, je suis obligé de mettre pause. Je vais vous partager un de ces moments qui reste ancré dans les mémoires et qui en plus a été immortalisé pile poil en vidéo et dans l'axe. Regardez, je plante sur le RKO. Bon, ça encore, à la limite, je vais dire rien d'exceptionnel parce que je l'avais déjà fait dans plusieurs matchs. Mais regardez bien. Je vais planter en direction ma tête de Monsieur Jackie qui est là au bord du ring. Vous voyez la flèche juste au-dessus de Hit Magnet System. Donc, Monsieur Jackie, je le vois dans l'axe. Quand je plante, alors voilà, bon, là, ça a bougé. On va mettre lecture. Regardez, quand je plante, je le vois faire de la tête. Pourquoi? Parce que dans les matchs avec Miseria, j'avais l'habitude de planter comme ça et de tomber sur la nuque, ou en tout cas de montrer que faire comme si je tombais sur la nuque. Et là, je me souviens après, en prenant cette chute, d'avoir vu à l'envers, bien sûr, avec mes yeux, Monsieur Jackie qui faisait ils sont fous, ils sont tarés. Regardez sa réaction. Vous voyez comment il cache légèrement sa tête ici? Eh bien, je me souviens que ça, je l'avais vu. Je l'avais vu en prenant la chute, en atterrissant sur la nuque. Regardez. Ouah, ils sont tarés. Ouah, ils sont tarés. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas même entendu dire ils sont tarés, ces jeunes. Eh bien, mes amis, ça, c'est un moment qui restera jamais gravé dans ma mémoire. De prendre la chute et Monsieur Jackie, qui, je redis, respect énorme pour cette légende. J'aimerais vraiment l'interviewer sur la chaîne un jour. Il avait entraîné André le Géant à ses débuts. André Roussimov, il a catché avec les plus grands catcheurs français de l'époque. Eh bien, il nous voyait catcher avec Miseria, il faisait, ils sont fous ces jeunes. Gros match, mes amis, gros match. On s'échange des chops. Des coups d'avant-bras. Et ça, je sens qu'il allait éviter. Magnifique, chassé dans la jambe. Chassé dans la gueule. Et qu'est-ce qui va suivre? Oui, le ciseau de tête. Souplesse faciale. 2 et dégagement de Tom La Rufa. Dans un grand match, mes amis, grand match qui ramène énormément de souvenirs et d'émotions comme d'hab dans les TLRAM. La foule est chaud bouillant. On l'embarque, mais je pense que ça va mal se terminer. On replante sur la gueule. Là encore, ça fait 2 fois que je plante. Et en fait, je me souviens de ce match. Vous allez voir le finish. Parce que je vous dis, ce match est sur YouTube. Sur l'autre chaîne, Tom La Rufa, mais en version courte. Et je me souviens du finish de ce match, parce que j'ai regardé souvent ce match qui était excellent. Si je l'avais posté à l'époque sur TLR Official, notre chaîne YouTube à 20 000 abonnés, donc essayons de rattraper les compteurs sur celle-là, c'est que je le trouvais vraiment très bon. Boom. Et très bon notamment dans sa structure. Même si... Enfin, vous allez voir le finish. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On a essayé de faire un match à la japonaise. Il atterrit sur les pieds. Là, je me souviens, il a gueulé. J'ai oublié le spot, mais il m'a mis quand même le chassé dans la gueule. Et là, je lui pète la jambe. Voilà, tranquille. J'ai vraiment cru que je lui avais fait mal, d'ailleurs. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Shining Wizard, magnifique. Superbe vente de Miseria, mais bon, ça, c'est pas nouveau. C'était un excellent catcheur. Et là, je vais pas critiquer le commentateur. Écoutez la foule un peu. 1500 personnes qu'on avait debout dans cette salle. Alors regardez, ça c'est aussi ce que je dis souvent aux jeunes que j'entraîne. Gardez les mouvements les plus impressionnants de votre match pour la fin du match. Qu'est-ce qui est plus impressionnant qu'un plongeon, s'il vous plaît, mes amis? Dites-le moi. Boum. Regardez comment la foule se lève, comment ils ont crié. Le mec s'est littéralement jeté par-dessus la 3e corde sur moi à l'extérieur du ring au risque de se tuer, littéralement.
La foule y croit. Et normalement, si on n'est pas débile, le finish arrive très rapidement. J'espère ne pas mentir. Super kick évité. Et un neck breaker encore. Brise nuque. Et Miseria qui, je pense, va tenter le 450. Qu'il n'a jamais réussi à placer. Et là, super kick. Et dégagement. Dégagement du super kick, mes amis. Là, mes amis, je sens que le finish est proche. Une lariat en plein dans la gueule. Si avec ça je le bats pas. Le fighting spirit, l'esprit combattant de Miseria. Qu'est-ce que je vais tenter? Qu'est-ce que je vais tenter pour l'achever? Une close line from hell. Une close line venue tout droit du paradis. Et 3 victoires. Alors mes amis, voilà ce qu'on avait essayé de faire avec Miseria. De faire un match à la japonaise. Avec 3 lariats, enfin un super kick et 2 lariats d'affilée pour enfin avoir la victoire. Et ça a marché. La foule un peu plate. Et là j'adorais. Regardez ça. Je connaissais ma musique tellement par cœur, surtout le rythme, que regardez ce que je vais faire avec les mains. Je vais faire des petits gestes parce que je suis à fond dans le thème là. L'importance d'avoir une bonne musique. Oh oui, oh oui. Pareil. C'est un match que je n'oublierai jamais. Et donc, comme je vous disais, souvent... Alors regardez un peu le public, regardez, c'était rempli, hein, je vous dis, il y avait 1500 personnes et c'était comme ça tout autour du ring, dans les 3 côtés, parce qu'il y avait un côté, c'était l'entrée et le mur, mais après les 3 côtés autour du ring étaient remplis, regardez tous ces gens, oh oui, oh oui, oh oui. Et donc c'est un match que je n'oublierai jamais, parce que tout, en fait, tous les exécutions des prises, c'était bien l'intensité, l'histoire, la foule, oh oui, oh oui. Et donc, comme je vous disais, à la fin de chaque match, on restait dans le ring pour se serrer éventuellement la main avec Miseria. Et chaque fois, on s'adaptait. Soit je lui serrais la main, soit ça se passait mal, soit on se la serrait pas. Et ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'essaye de montrer à la foule, serrons-lui la main. Je sais ce qui arrive. Je sais ce qui arrive. Boum. C'était énorme. Et là, boum. Et là, je l'ai pris normal, j'ai pas planté. Donc mes amis, là, ce soir-là, je me disais, j'ai eu une trop bonne réaction de heal pour qu'on parte sur une bonne note. Il faut que j'en rajoute encore une couche. Et comme je vous disais, l'art d'être un heal. On se fait huer. Et donc, comme je vous dis, mes amis, l'art d'être heal. Parce que même si on a battu son adversaire, on lui donne cette acclamation finale où il me place le RKO et donc repart quand même au sommet. Et moi, en tant que heal, je m'attire les foudres de la foule. D'où, encore une fois, mes amis, la magie d'avoir eu autant de matchs dans ma carrière. L'art d'apprendre à être heal. Oh oui, mes amis. Un excellent souvenir, un match que je n'oublierai jamais et que j'ai repartagé avec vous dans cette TLRM. Si vous avez apprécié cette vidéo, donc merci de liker, de la commenter, de la partager, de me dire ce que vous avez pensé du match ou des différentes
phases de ce match, différents moments légendaires, oh oui, et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente matinée, une excellente journée, tout dépend de quand vous l'avez regardé. Abonnez-vous, mettez la petite cloche et gardez le bel esprit. Oh oui, ah oh.